بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours 112 dans l'explication de Kitab al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on est toujours dans la section du livre dans laquelle Cheikh al-Islam il explique la différence entre al-Kawniya wa al-Shar'iyya et les différents termes qui sont employés dans la révélation, dans lesquels il y a cette distinction entre ce qui est Kawni et ce qui est Shar'i. Et jusqu'à date, on a vu plusieurs de ces termes. Et donc, on va continuer encore en expliquant un terme parmi les termes. On a vu jusqu'à date al-irada. Donc, on a vu al-irada, la volonté, al-kawniya wa al-shar'iyya. On a vu al-amr, l'ordre, qui est kawni, hein, al-amr al-kawni ou al-amr al-shar'i. On a vu les deux. On a vu là, on est arrivé au troisième. Naam, c'est al-qada. Al-qada, al-kawni wa al-shar'i. Et on a vu aussi un autre, c'est al-idhn aussi. Donc, al-idhnu, on a vu au dernier cours, c'était al-idhn. Al-idhnu al-kawni wa al-idhnu al-shar'i, la permission. Et aujourd'hui, c'est al-qada. Donc, al-qada, il y a un aspect du qada qui est kawni et un aspect qui est shar'i, dini, et on va voir la différence entre les deux, les versets qui parlent de l'un et les versets qui parlent de l'autre. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَأَمَّا الْقَضَاء فَقَالَ تَعَالَى فِي الْكَوْنِ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وقال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Donc on a expliqué que quand on parle de quelque chose qui est kawni, eh bien c'est quelque chose qui est rattaché au fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et l'a prédestiné. D'accord? Tandis que qu'est-ce qui est shar'i, c'est qu'est-ce qui est relié à la révélation divine et à la religion. D'accord? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tandis que qu'est-ce qui est kawni, eh bien c'est relié à la création et à la prédestination, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que Allah aime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut prédestiner et peut créer quelque chose qu'il n'aime pas, dans le but d'éprouver et de tester les hommes. Hein? Donc même dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va créer dans la création, même s'il y a quelque chose dedans qu'il n'aime pas, hein, il permet à cette chose d'être parce qu'il y a un plus grand bienfait dedans. Et que dedans il y a un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé pour une sagesse. D'accord? Et peut-être qu'on arrive à comprendre cette sagesse, mais peut-être aussi qu'on n'arrive pas à la comprendre. Mais on doit tout de même l'accepter. Hein? On doit tout de même l'accepter et se soumettre. Donc ici, en ce qui concerne al-qada, hein, al-qada, al-kawni, al-qada ici, ça peut signifier plusieurs choses. Le terme al-qada dans la révélation, il peut avoir plusieurs significations. Et les deux versets que le cheikh a cités, le premier verset, c'est le verset 12 dans Surat Fussilat. Et c'est par rapport justement au fait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qu'est-ce qu'il a décrété. Hein, qu'est-ce qu'il a décrété ou qu'est-ce qu'il a jugé ou qu'est-ce qu'il a rendu obligatoire. Donc ça peut avoir plusieurs sens. Mais ici dans le verset, dans Surat Fussilat, le verset 12, il dit, par rapport aux cieux, il dit فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Ici on lit le verset qui est mentionné juste avant. Il dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها
Donc ici, les deux versets, on va le lire 11 et 12. Il s'est ensuite adressé au ciel. S'est ensuite adressé au ciel qui était alors en fumée. Qui était alors fumée. Lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux, en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, c'est-à-dire des étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par Allah, le puissant, l'omniscient. Donc ici, le terme qada, faqadahunna, eh bien c'est dans qu'est-ce qui est kauni, c'est-à-dire c'est relié à la création et à la prédestination. Donc qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété? Il a décrété d'en faire 7 cieux en 2 jours. Et il révéla à chaque ciel sa fonction. Donc ça c'est un exemple. Et également dans l'autre verset que le cheikh a cité, il mentionne فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Verset 117 dans Surat Al-Baqarah, et c'est mentionné dans plusieurs versets aussi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose, il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Il n'a qu'à lui ordonner d'exister et elle existe. Il lui dit soit et elle est. Donc ici, le terme qada, il est encore une fois employé dans le sens de qu'est-ce qui est kauni, c'est-à-dire par rapport à la création. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires par rapport à ces deux versets-là. Et il dit, في القضاء الكوني القضاء ينقسم إلى قسمين قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. القضاء الكوني ما مثاله في القرآن يعني c'est les versets qu'on a mentionnés. Donc le cheikh il dit donc le qada il se divise en deux, kauni, qadari, donc qui est relié à la création et la prédestination, et l'autre catégorie qui est reliée à la religion et à la révélation. Et donc parmi les exemples des versets dans le Coran qui parlent de al-qada al-kauni, c'est les deux versets qu'on a mentionnés. Le premier verset 12 dans Surat Fussilat, le cheikh il explique par rapport à ce verset-là, yani faqadahunna ay as-samawat, yani sab'a samawat fi yawmayn wa hadha qada'un kawni. Naam, donc c'est ça. Il les a décrétés en 7 cieux pendant en 2 jours, et ça fait partie donc du décret qui est relié à la création. Et ensuite il dit dans le commentaire par rapport à l'autre verset, au deuxième verset, dans Surat Al-Baqarah, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا إِذَا قَضَى أي Allah subhanahu wa ta'ala أَمْرًا أي قدره وشاءه فإنما يقول له كن فيكون في الحال ولا يتأخر. إذا قال الله له كن فإنه يكون في الحال. الشاهد من قوله فإنما يقول له كن يعني وإذا قضى أمرا أي القضاء الكوني فإنما يقول له كن فيكون. Donc ici le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala quand il décrète une chose, c'est-à-dire quand il l'a prédestiné, quand il l'a voulu, eh bien il n'a qu'à lui dire soit et elle est, sur le champ, et il n'y a pas de retard dans ça. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à une chose d'être, eh bien elle apparaît, elle existe sur le champ. Et c'est ça en fait qu'est-ce qu'on veut établir par rapport à ce verset-là, le fait que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à une chose d'être, elle est, et que ça c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Il lui dit soit et elle est. Ensuite, le décret qui est religieux. Le décret qui est religieux et qui est relié à la révélation et à la religion. C'est dans les versets que le cheikh a mentionné par la suite des exemples. Il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, il dit, وقال تعالى في الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وليس المراد به قدر ذلك وإنما قد عبد غيره فإنه قد عبد غيره. نعم ليس المراد به قدر ذلك فإنه قد عبد غيره.
كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc ici le cheikh il dit qu'en ce qui concerne le décret ou al-qada sur le plan de la religion, eh bien il est utilisé dans certains versets comme le verset 23 dans Surat Al-Isra dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, c'est-à-dire ton Seigneur a décrété, dans le sens qu'il a ordonné que vous ne devez pas adorer excepté lui. Vous ne devez rien adorer excepté lui seul. Et donc le cheikh il explique ici que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset وَقَضَى رَبُّكَ, il dit ça ne veut pas dire qu'il a prédestiné ou décrété, mais ça veut dire qu'il a ordonné. La preuve de ça c'est que dans qu'est-ce qui est concret, on a vu qu'il y a parmi les êtres humains et parmi les créatures, il y en a qui ont adoré autre que Allah. Parmi les êtres humains, il y en a qui ont adoré autre que Allah. C'est la preuve que Allah ne l'a pas prédestiné qu'il n'adore que lui. Parce que s'il aurait prédestiné qu'il n'adore que lui, eh bien il n'y aurait pas eu de shirk sur la terre. Mais le fait qu'il mentionne cela ici, ça prouve que c'est relié à son décret qui est religieux, c'est-à-dire ce qu'il a ordonné dans sa religion, c'est-à-dire ce qu'il aime et ce qu'il veut de la part de ses serviteurs, sur le plan de la religion et non pas de ce qu'il a créé ou de ce qu'il a décrété ou prédestiné. Et donc ici, il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens-là dans le Coran. Et la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ça dans le sens religieux, c'est que il mentionne dans certains versets que les créatures adorent d'autres que Allah. Comme le verset 18 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent « Ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. » Donc ça, c'est la preuve que parmi les êtres humains, il y en a qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la preuve que c'est dans le décret. Ici, il s'agit du décret dans la religion et dans la révélation. Ici, Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires. Donc, on va profiter de l'explication de ces versets-là dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Hafidhahullah ta'ala. Donc, il dit هذا قضاء ديني شرعي أي أمر ويعني ووصى يعني أمر ووصى يعني قضى أي أمر ووصى ليس معناه حكم وقدر كما يقوله أهل الضلال وإنما معناه يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه يعني شرع لكم هذا. Donc premièrement, le cheikh il dit par rapport au verset 23 dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, il parle ici du qada dans le sens religieux, dans le sens révélé, par rapport à sa révélation et sa législation. Qu'est-ce qu'il a légiféré? Et c'est dans le sens donc de ordonner, qu'est-ce qu'il a ordonné et qu'est-ce qu'il a enjoint à ses créatures. Et le cheikh il dit donc que la signification de qada dans ce verset ici, c'est dans le sens de amara wa wassa, c'est-à-dire ordonner et enjoindre. Et non pas dans le sens de juger et prédestiner. Puisque, contrairement à ce que disent les gens de l'égarement à ce sujet, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné qu'on adore personne d'autre que lui. Et il a légiféré cela dans la révélation et dans la législation divine. Sauf que, est-ce que dans la réalité, il a permis à ce que des êtres humains adorent autre que lui? Oui, il l'a permis. Il l'a permis dans la création et dans la prédestination. Sauf qu'il l'a interdit. C'est-à-dire, il a permis que cela se produise. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Et ça ne veut pas dire qu'il l'a permis religieusement. Il l'a interdit. Et il a ordonné à ses messagers de faire savoir aux créatures que cela est interdit. Et que celui qui le fait, il sera pour l'enfer, il sera pour l'éternité en enfer, parce qu'il a commis le plus grave de tous les péchés, qui est le shirk.
D'accord? Et il a fait savoir donc aux créatures ce qui les attend comme châtiment s'ils font ce péché-là. D'accord? Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas décrété dans le sens de la prédestination et dans le sens de la création, mais il l'a décrété dans le sens qu'il l'a ordonné. Et le cheikh il dit ensuite, comme commentaire par rapport à ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a expliqué ici, du fait que les créatures ils ont adoré d'autres qu'Allah, hein, il dit القضاء الشرعي لا يلزم أن يقع قد يقع وقد لا يقع أما القضاء الكوني فلا يتخلف فلو أن معنى الآية وقضى ربك أي قدر أن لا تعبد إلا إياه ما كفر أحد وما أحد يتخلف عن القضاء الكوني ولكن الناس انقسموا إلى مؤمن وكافر إلى مشرك وموحد فهذا دليل على أن المراد القضاء الشرعي الذي يستجيب له من يستجيب ويخالفه من يخالفه والجزاء في المستقبل لهؤلاء وهؤلاء. Donc ici le cheikh il explique maintenant, il dit que le décret dans la religion, le décret religieux ou le décret qui est relié à la révélation, c'est possible qu'il se produise comme c'est possible qu'il ne se produise pas. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné dans la religion, pas prédestiné, pardon. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans la religion et dans la législation divine, c'est possible que ça se produise comme c'est possible que ça ne se produise pas. Par exemple, c'est possible, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à ses serviteurs, le tawhid et il leur a interdit le shirk. Mais c'est possible que le shirk se produise et c'est possible que le tawhid ne se produise pas dans le sens que certains serviteurs, c'est possible qu'ils n'appliquent pas le tawhid et qu'ils fassent le shirk. D'accord? Tandis que c'est possible que d'autres serviteurs adorent uniquement Allah et établissent le tawhid et qu'ils s'abstiennent et s'éloignent et s'écartent complètement du shirk. Ou bien même la même personne, c'est possible qu'à un moment donné, elle soit sur le shirk et puis que par la suite, elle accepte le tawhid et elle délaisse le shirk. Et le cheikh, il explique donc que ça, c'est la preuve que c'est le décret religieux. Et qu'est-ce qui a été légiféré par Allah? Parce que ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Si c'était un décret qui était relié à la création et à la prédestination, eh bien, personne n'aurait le choix. Personne n'aurait le choix. Ça veut dire qu'il n'y aurait eu personne qui aurait été mécréant si ce décret en question aurait été un décret dans la création et dans la prédestination, puisque tout le monde, ça veut dire que tout le monde aurait uniquement adoré Allah, sans exception. Et que personne n'aurait fait de shirk. Personne n'aurait été kafir, personne n'aurait été mushrik, parce que c'est quelque chose que Allah aurait décrété dans la création et dans la prédestination. Tout le monde aurait été créé comme ça. Il n'aurait pas eu le choix de faire autre chose que ça. Sauf que ce n'est pas ça ce qu'on constate dans la réalité. Les gens sont divisés en différentes catégories. Il y a des croyants, il y a des mécréants. Il y a des gens qui sont mushrik et il y a des gens qui sont muwahhid, qui sont sur le tawhid. Donc ça, c'est la preuve que le qada dont on parle ici, c'est un qada qui est relié à la révélation et la religion. Celui qui veut répondre, il répond, et celui qui veut contredire, il contredit. Et à la fin, chacun aura, dans l'avenir, dans l'au-delà, la rétribution qui lui correspond, selon ses actions et selon sa croyance. Ensuite, le cheikh il fait un commentaire par rapport au verset dans Surat Yunus, le verset 18.
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, ce qui signifie, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, الدليل على أنه ليس القضاء الكوني أنه تختلف مقتضاه في كثير من الناس، فكثير من الناس أشركوا بالله مع أن الله قضى أن لا تعبدوا إلا إياه، فدل على أنه قضاء شرعي يفعله من يريد ويتركه من يريد. فلو أن المراد بالقضاء القضاء الكوني ما عبدوا هؤلاء، لأن هذا يخالف القضاء الشرعي، لأن هذا يخالف القضاء الشرعي. Donc le cheikh il explique ici encore une fois pour rajouter plus de clarification, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise cela dans le verset, qu'il y a des créatures qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah et par conséquent ils commettent le shirk. Le cheikh il dit, ça c'est la preuve que le décret dont il est question ici, c'est le décret dans la religion. Et ce n'est pas le décret dans la création et dans la prédestination, puisque on voit que l'application de cet ordre n'a pas été respectée et n'a pas été appliquée chez beaucoup d'entre les êtres humains. Beaucoup d'êtres humains adorent d'autres que Allah. Ils font le shirk. Et par conséquent, donc, si c'était un décret dans la création, eh bien, ils n'auraient pas adoré rien d'autre excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la preuve que ce décret est un décret religieux, est un décret dans la création, c'est que, un décret dans la religion, c'est qu'il y a des êtres humains qui ne respectent pas ce décret. Si c'était un décret dans la création, dans la prédestination, personne ne pourrait sortir de qu'est-ce que Allah a décrété dans ce sens-là, puisque dans le décret, dans la création et dans la prédestination, personne n'a de choix. Tandis que le shirk et l'interdiction du shirk, c'est des choses, les gens ils ont le choix. Ils peuvent le faire comme ils peuvent ne pas le faire. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Donc ici, il s'agit d'un décret dans la création. Et le cheikh il dit, si c'était un décret, c'est-à-dire il s'agit d'un décret dans la religion, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et ordonné qu'on adore que lui. Ça c'est un décret dans la religion. Si c'était un décret dans la création et dans la prédestination, eh bien, il n'y aurait personne parmi les êtres humains qui aurait adoré quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'auraient pas fait de shirk en prenant des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est en contradiction avec le décret dans la révélation. Donc, ça, c'est ce qui a trait à cet aspect-là. Et le cheikh, il va rajouter d'autres exemples pour, disons, confirmer cette signification-là. Et il dit, وَقَوْلُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, ensuite il a mentionné
la parole de Ibrahim al-Khalil dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne sa parole, hein, dans les versets 75 à 77 dans Surat Ash-Shu'ara. Hein, donc on va lire cette signification-là ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets, il dit, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, il dit aux gens, il dit à son peuple, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos ancêtres? Hein, donc Allah il dit il mentionne ce que Ibrahim leur a dit. Hein, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé, et c'est lui qui me guide. Hein? Et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire, et ainsi de suite. Donc toute cette énumération-là que Ibrahim a donnée par la suite pour expliquer que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Ensuite, il cite également l'exemple d'Ibrahim dans le verset de Surat al-Mumtahana, le verset 4 dans Surat al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il y avait certes en l'exemple d'Abraham un bon exemple à suivre. Hein? Il y avait certes pour vous un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, et nous vous renions, et entre vous et nous vient de se déclarer ou de se manifester une animosité et une haine qui durera jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul, hein, jusqu'à ce que vous acceptiez de croire en Allah seul. Donc ici, c'est clair que on a un autre exemple donc de Ibrahim alayhi salam vis-à-vis de son peuple qui était des mouchriquins. Un autre exemple de verset qu'il a cité, le verset dans Surat Surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, dit ô Muhammad à ces mouchriquins, ô vous, à ces kuffars, hein, à ces mouchriquins, ô vous les mécréants, ô vous qui avez été mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et moi je ne vais pas adorer ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. Donc ici, c'est clair que ces versets-là indiquent le fait que les croyants doivent se désavouer des mouchriquins et de ce qu'ils adorent, et que ça fait partie des obligations pour le croyant et des fondements de la foi pour le croyant, dans le sens qu'il ne peut pas être satisfait du shirk des mouchriquins et de leur religion et de leur pratique. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a décrété, hein, le tawhid, c'est dans la religion, dans l'ordre religieux, et également il nous a ordonné de nous désavouer du shirk. Ça veut dire qu'il ne l'aime pas et qu'il ne l'a pas agréé, et qu'il ne l'a pas agréé non plus pour ses serviteurs. Et il ordonne à ses serviteurs de se désavouer du shirk. C'est la preuve qu'on n'a pas le droit d'être satisfait de cela. Et on ne peut pas utiliser le qadar comme justification pour accepter ou approuver de ce que Allah a interdit. Et ça a rapport avec tout. Pas seulement avec le shirk, mais avec tout ce que Allah a interdit en général. Que ce soit par exemple la drogue, l'alcool, le porc, le zina, le fait de regarder des choses haram, le fait de commettre des péchés comme la sodomie ou autres, hein, et des choses de ce genre. Tout ça, ça rentre dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et dont on doit se désavouer aussi. Hein. Mais le plus important, le plus grave de tous les péchés qui est le shirk, eh bien on doit encore plus s'en désavouer que le reste.
Ensuite, le cheikh, il explique, donc par rapport au verset qu'on vient de mentionner, Cheikh Al-Fawzan, il a fait quelques commentaires. Wa alaykoum salam, Abdurrahman, mashallah. Donc, on va lire quelques-uns de ces commentaires-là qu'il a fait par rapport à ces versets. Le cheikh, il dit, le verset 75 à 77 dans Surat Ash-Shu'ara, il dit par rapport à ces versets dans la parole d'Ibrahim alayhi salam, il dit لأن قوم إبراهيم أشركوا بالله فلو أن المراد بالقضاء والقدر فلو أن المراد بالقضاء القضاء الكوني ما خالفوا ولا أشركوا. Donc ici le Cheikh Cheikh Al-Fawzan il fait le commentaire par rapport au verset et il dit que on voit ici que le peuple de Ibrahim alayhi salam, ils ont fait le shirk avec Allah. Et c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le verset tout à l'heure qu'on a lu dans Surat Al-Isra, le verset 23, وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez rien excepté lui. Ça, c'est la preuve que le terme qada dans ce verset, il est relié au qada dans la création, dans la religion. Et que si c'était un qada dans la création, personne n'aurait fait le shirk. Personne n'aurait fait le shirk, personne n'aurait contredit. D'accord? Donc le fait que ce soit un ordre dans la religion, c'est ce qui prouve que les êtres humains, ils ont le choix d'accepter ou de ne pas le faire, d'accepter ou de refuser. Et ceux qui acceptent sont les croyants et ceux qui refusent sont les mushrikines et les kuffars. Un autre exemple, le verset, par rapport à l'autre verset, le cheikh il fait un commentaire, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, il dit وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يعني كَفَرْنَا بِكُمْ يعني إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ فدل على أنهم عبدوا غير الله ولو كان القضاء كونيا ما عبدوا غير الله فدل على أنه قضاء شرعي ولو كان القضاء قدريا لما كفروا بالله بل آمنوا جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لو شاء ذلك كونا وقدرا ما تخلف أحد عن ذلك ولكنه قضاه وأراده شرعا ودينا فمن الناس من امتثل ومنهم من خالف. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ça c'est la preuve qu'ils ont adoré d'autres que Allah. Et donc ça prouve que le qada, le décret qui est mentionné dans le verset dans Surat Al-Isra, c'est un qada qui est religieux. Si c'était un qada qui est dans la création ou dans la prédestination, bien personne parmi les créatures aurait adoré autre que Allah. C'est la preuve que le qada dont il est question dans le verset, c'est un qada shar'i, relié à la religion et à la législation divine. Et il dit, si c'était un qada dans la création et dans la prédestination, il n'y aurait pas eu de mécréance sur terre parmi les hommes. Ça va? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va très bien, alhamdulillah. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Naam. Donc le cheikh il dit بل آمنوا جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Donc ici le cheikh il dit si c'était dans le décret était ou le qada était dans la création, tout le monde aurait cru en Allah, personne n'aurait fait le shirk. Et c'est pour ça que Allah dit dans le verset 99 dans Surat Yunus, et si ton Seigneur aurait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Tous les habitants auraient tous cru en Allah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vas-tu contraindre les hommes jusqu'à ce qu'ils soient croyants? Est-ce que tu vas les forcer pour qu'ils soient croyants et les forcer à accepter la foi? Le cheikh dit, si c'était
dans la création et dans la prédestination que Allah aurait décrété que rien ne doit être adoré excepté lui, personne n'aurait contredit. Hein? Parce que Allah l'aurait décrété, il l'aurait prédestiné dans la création, donc tout le monde l'aurait fait, personne n'aurait contredit. Mais il a voulu le décréter dans le sens de l'ordonner sur le plan religieux pour que celui qui veut croire va le mettre en pratique et celui qui refuse de croire le contredit. Chacun est libre dans ce sens-là, dans le sens que s'il le fait, il va être récompensé, s'il ne le fait pas, il va être puni. Donc, il a le choix d'accepter la vérité ou de le rejeter. Mais il y a les conséquences qui sont reliées à ça. D'accord? Donc, c'est un décret religieux. Ensuite, le cheikh, il cite le verset dans Surat Al-Kafirun. Cheikh Al-Fawzan, il dit قل, il explique le verset قل يا أيها الكافرون فدل على أن هناك من يعبد غير الله لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون فدل على أن هناك من يعبد غير الله وهناك من يعبد الله فالرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله امتثالا لأمره الشرعي أما الكفار فهم يعبدون غير الله فدل على أن المراد بالقضاء هنا أن لا تعبدوا إلا إياه أنه القضاء الشرعي وليس معنى لكم دينكم ولي دين أنه كل على حق أنا وأنتم كما يقوله بعض الكتاب اليوم وأن كل الناس يعبدون الله هذا على طريق اليهود وهذا على طريق النصارى وهذا على طريق كذا والمسلمون يعبدون الله فكل الناس يعبدون الله يقولون كل الناس يعبدون الله وهذا من جنس قول الملاحدة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا فلا في فرق بين دين المسلمين ودين الكافرين وليس قوله لكم دينكم ولي دين أنني راض عن دينكم ومقر لكم عليه بل معناه البراءة يعني معنى السورة وهذه الآية خصوصا البراءة من دين المشركين وهذا معناها ما تبرأ منه إلا لأنه باطل وكفر. Donc ici le cheikh il fait l'explication de Surat Al-Kafirun. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Mohammed, ô vous les mécréants, ô vous qui avez renié la foi, ô vous qui avez fait le shirk avec Allah. Et il dit, et ça c'est la preuve donc qu'il y a des êtres humains qui ont adoré autre que Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de dire je n'adore pas ce que vous adorez. Donc ça c'est la preuve qu'il y a des gens qui adorent autre que Allah. Parce que la sourate elle est claire en réalité, elle dit ô vous qui avez mécru, il dit ô Mohammed à ces gens-là, ô vous qui avez rejeté la foi, qui avez fait le shirk avec Allah, je n'adore pas ce que vous adorez. Pourquoi? Parce que vous adorez des idoles, vous adorez autre que Allah, vous adorez les arbres, vous adorez les pierres, vous adorez la lune, le soleil, vous adorez les arbres, vous adorez les animaux, les prophètes, les anges, les tombes, les saints, toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Et moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Parce que j'adore pas ces créatures, j'adore pas les créatures, j'adore uniquement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, il y a des êtres humains qui adorent Allah, et le messager, lui, il adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il met en pratique l'ordre légal et légiféré dans la révélation qui est d'établir le tawhid et de renier et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tandis que les kuffars, eux, ils adorent en dehors d'Allah des créatures et des choses que Allah a interdites dans sa révélation. C'est la preuve que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, ton Seigneur a décrété que vous ne deviez adorer rien excepté lui, c'est dans le sens d'ordonner. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez rien excepté lui et que c'est un décret ou un qada qui est
religieux et légiférer par rapport à la révélation et non pas dans le décret dans la création, dans la prédestination. Et le cheikh, il explique par la suite le dernier verset dans Surat Al-Kafirun, lorsque Allah dit « Lakum dinukum waliyadin » à vous votre religion et à moi la mienne. Il dit que ce verset-là ne signifie pas que tout le monde a la vérité et que chaque religion est vraie. Contrairement à ce que certains écrivains aujourd'hui peuvent prétendre. Parce qu'on trouve dans la compréhension de certains parmi les gens qui ont dévié sur ce sujet-là, ils prennent cette sourate et ce verset en particulier et ils le répètent hors contexte. Ils vont dire par exemple, tu vas entendre certains musulmans, par exemple quand ils parlent avec des juifs ou quand ils parlent avec des chrétiens ou quand ils parlent avec des hindous, des bouddhistes ou des gens d'autres religions, ils vont dire bon, lakum dinukum waliyadin, mais ils ne le disent pas dans le sens que Allah a voulu dans la sourate. Ils le disent dans le sens, vous avez votre religion, elle est bonne, et moi j'ai la mienne, elle est bonne aussi. Et on a tous une bonne religion. Alors que dans le verset, quand tu le lis comme il faut, eh bien tu vois très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le dit pas dans ce sens-là. Il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ça dans le sens du désaveu et du rejet, et de l'affirmation de la vérité et du rejet de ce qui est faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, ô vous les kafiroun. Est-ce que quand on dit à quelqu'un kafiroun, mécréant ou celui qui renie la vérité, est-ce qu'on est en train de lui dire ta religion elle est bonne? Non. Quand on dit qu'il est kafir, ça veut dire que sa religion elle est fausse parce qu'il a renié la vérité, il a renié la foi en Allah, il a fait le shirk avec Allah. Donc sa religion elle n'est pas vraie, elle est fausse. Et donc on dit, oh vous qui avez mécru, je n'adore pas ce que vous adorez. Vous adorez d'autres choses que Allah, moi j'adore uniquement Allah. Et vous n'adorez pas ce que j'adore, parce que vous adorez des idoles, vous adorez le soleil, la lune et les étoiles et les autres choses, et les prophètes et les anges, et Jésus et Marie et les croix et les statues. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que moi j'adore Allah seul. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني لكم دينكم ولي دين. À vous votre religion, à moi ma religion. C'est-à-dire à vous votre religion qui est fausse et à moi la religion qui est vraie. La vérité, l'adoration d'Allah. C'est ça que ça veut dire le verset. À vous votre religion qui est batil, qui est fausse, et à moi la religion qui est la religion d'Allah, la religion de la vérité. Inna ad-din 'inda Allah l'islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. Donc ici, les auteurs actuels de certaines catégories d'auteurs qui écrivent sur ce sujet-là, ou certains musulmans parmi les ignorants aujourd'hui qui comprennent le verset dans le sens contraire de qu'est-ce qu'il signifie réellement, eh bien ils essaient de donner au verset ce sens, de faire croire aux gens que toutes les religions sont correctes et que toutes les religions sont bonnes et que la voie des juifs, elle est correcte, que la voie des chrétiens, elle est correcte, et que lui, il est sur telle autre croyance et il est correct, et que les musulmans, ils adorent Allah, les chrétiens, ils adorent Allah, les juifs, ils adorent Allah, tout le monde adore Allah, donc tout le monde est correct. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit ça ressemble à la parole des athées parmi les mécréants que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, qui disent dans le verset 35, dans surat, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leurs propos dans surat An-Nahl, le verset 35, lorsqu'ils disent, si Allah aurait voulu, on n'aurait rien adoré en dehors de lui. Et de même que nos ancêtres, c'est-à-dire nos ancêtres aussi n'auraient pas fait le shirk, ils n'auraient pas adoré d'autres en dehors d'Allah. Donc ils essaient d'utiliser la prédestination comme argument, comme excuse pour justifier le shirk qu'ils ont fait. Si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Et nos ancêtres n'auraient pas fait le shirk. Alors, comment ça se fait que vous dites ça alors que vous savez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers avec des livres qui leur expliquent qu'est-ce qui est obligatoire et qui leur interdit. Qu'est-ce qui est interdit par rapport aux choses qui ont rapport avec la foi et la croyance et la pratique religieuse. Et parmi ces choses-là, l'interdiction du shirk dans la croyance et l'interdiction du shirk dans les paroles et dans les actions. Donc, comment vous pouvez prétendre ça après, dire que si Allah aurait voulu?
Donc ça, c'est de l'injustice. C'est comme si, par exemple, quelqu'un, il vient, il te frappe, puis il dit, ah, mais si Allah aurait voulu, je ne t'aurais pas frappé. Hein? Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il a interdit aux gens de transgresser, de faire du tort aux autres. Comment tu peux essayer d'utiliser le qadar pour justifier ton péché alors que tu sais très bien que qu'est-ce que tu fais, c'est haram. Hein? Et Allah l'a interdit. Donc, il t'a permis de le faire dans le sens qu'il t'a donné le choix de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Maintenant, tu as choisi de faire ce qu'Allah a interdit. Tu as choisi de faire ce qui est mal. Eh bien, il t'a dit par la suite que si tu ne te repens pas de ce péché-là et que tu n'acceptes pas de reconnaître ton tort et de demander pardon, tu vas avoir une punition pour ça dans l'au-delà. Hein? Et ainsi de suite. La même chose pour le shirk. Si tu fais le shirk, tu ne peux pas utiliser le qadar comme justification pour dire « Ouais, mais c'est Allah qui a prédestiné que j'allais faire le shirk. » Oui, c'est vrai qu'il a prédestiné que tu allais faire le shirk parce que tout ce qui arrive, c'est prédestiné par Allah. Sauf que, est-ce qu'il l'a permis dans la révélation? Est-ce qu'il l'a ordonné par ses messagers? Non, il l'a interdit. Et il a mentionné que celui qui le fait, il va avoir la menace du feu de l'enfer s'il ne se repent pas avant sa mort. Maintenant, au lieu de justifier ton action en essayant de justifier par le qadar ou par la prédestination, dis astaghfirullah, repens-toi, corrige-toi et cesse de le faire. Mais ne viens pas mentionner « Ah, mais c'est Allah qui l'a prédestiné » comme si ça justifiait le péché que tu as fait. Parce que ça, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'injustice. Et ici, c'est pour ça que le cheikh, il explique la différence entre quand il y a un qada qui est kawni, qui est dans la création et à la prédestination, et le qada qui est dini, qui est relié à la révélation et à la religion. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut comprendre par rapport à ce verset-là, lakum dinukum waliyadin, il dit le cheikh, que il n'y a pas de différence entre la religion, comme si ceux qui utilisent ce verset-là quand ils parlent avec les non-musulmans, ils disent lakum dinukum waliyadin. On a notre religion et vous avez votre religion elle est bonne, notre religion elle est bonne, tout le monde est bon. Le cheikh ici, il dit ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de différence entre la religion des musulmans et la religion des kuffars. Et en réalité, le cheikh, il dit, ça ne veut pas dire ça. Le verset ne veut pas dire ça. Le verset, il ne veut pas dire, à vous, votre religion, elle est bonne, et à nous, notre religion, elle est bonne. Non. Elle veut dire, au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, le désaveu. Hein? Ce n'est pas dans le sens de l'agrément et du fait d'être satisfait de leur religion, non. Je n'accepte pas votre religion, je ne suis pas d'accord avec votre religion, je la rejette et je me désavoue de votre religion. Hein? Je me désavoue de votre religion parce qu'elle est fausse. Hein? Donc, à vous votre religion qui est fausse. Si vous la voulez, elle est à vous. Moi, je veux rien avoir, j'ai rien à voir avec cette religion-là. Parce que ma religion, c'est l'islam et c'est le dinul haq, la religion de la vérité, la religion du tawhid, la religion qui m'ordonne d'adorer seulement Allah et rien d'autre que lui. Tandis que vous associez avec Allah, vous prenez des intermédiaires entre vous et Allah, vous adorez des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Tout ça, c'est quelque chose que Allah déteste et qu'est-ce qu'il a interdit. Donc, lakum dinukum waliyadin. On va voir ce qui va arriver au jugement dernier. Vous, avec votre shirk, qu'est-ce que Allah va vous faire au jour de la résurrection? Et nous, avec la religion du tawhid, qu'est-ce que Allah va nous faire au jour de la résurrection si on est sincère sur ça? Et vous allez voir ce jour-là, qu'est-ce qui vous attend. Le cheikh, il dit وَهَذِهِ كَلِمَةٌ تَقْتَضِي بَرَاءَتَهُ مِنْ دِينِهِمْ. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique la signification de lakum dinukum waliyadin. Il dit هَذِهِ كَلِمَةٌ تَقْتَضِي بَرَاءَتَهُ مِنْ دِينِهِمْ وَلَا تَقْتَضِي رِضَاهُ بِذَلِكَ كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Donc ici le cheikh il explique que c'est une parole, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne, c'est une parole qui implique le désaveu, c'est-à-dire le rejet total de leur religion. Et elle n'implique pas du tout l'agrément et le fait d'être satisfait de ce qu'ils font et de leurs croyances et de leurs pratiques. Hein? Il dit, c'est comme Allah le dit dans le verset 41 dans Surat Yunus, il dit, et s'ils te traitent de menteur, c'est-à-dire les mushrikoun et les kuffars, s'ils te traitent de menteur, ô Muhammad, hein, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, s'ils te traitent de menteur, dis
Hein? À moi mon action et à vous votre action. Hein? Mes œuvres, à moi mes œuvres et à vous vos œuvres. Et vous allez voir au jour de la résurrection, qu'est-ce qui va nous arriver chacun. Vous êtes innocent de moi, ce que je fais, et moi je suis innocent de ce que vous faites. Donc c'est dans le sens du désaveu. Hein? J'ai rien à voir avec vous et vos actions, j'ai rien à voir avec vos actions. Vous allez être jugé pour ce que vous faites. Et moi, par conséquent, je vais également être innocent de vous. Et vous allez être innocent de moi. Hein? Et au jour de la résurrection, hein, je vais être jugé pour moi ce que j'ai fait. Et vous allez être jugé pour vous ce que vous avez fait. Et on va voir chacun comment il va être jugé au jour de la résurrection. Sauf que moi, je suis en train d'appliquer ce que Allah m'ordonne de faire et vous êtes en train de contredire ce que Allah a ordonné. Donc, vous allez voir les conséquences de vos œuvres. C'est dans ce sens-là. Et le cheikh, il dit ici, cheikh Al-Fawzan, رضاه بدينهم رضاه بدينهم وأن كلنا نعبد الله يقولون وإن تعددت الطرق فكلهم يعبدون الله نقول لا الله لا يعبد إلا بما شرع وما يعبده الناس بأهوائهم ورغباتهم وإنما يعبد الله بما شرع ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدره وأن الله سبحانه وتعالى ما قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب أما لفظ البعث فقال الله عز وجل في البعث الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فكان وعدا مفعولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هناك طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici que le verset lakum dinukum waliyadin il n'implique pas l'agrément vis-à-vis de leur religion et le fait d'être satisfait de leur religion ou de dire comme certains disent aujourd'hui hein, on adore tous Allah. Peu importe la religion que tu suis, c'est pas grave. Il y a plusieurs chemins qui mènent au paradis. Chacun il a son chemin. Tout le monde adore Allah à la fin. Comme si en voulant dire toutes les religions s'équivalent. Et le cheikh dit non, ça c'est faux. Il dit en même temps on n'a pas le droit d'adorer Allah excepté que par la façon qu'il a légiféré. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a révélé à son messager. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre n'importe quel chemin pour aller à Allah. Il faut que tu suives le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que si tu ne suis pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si tout ce que tu fais c'est des choses de bien, Allah ne va pas les accepter. Hein? On ne peut pas adorer Allah par nos passions et par nos désirs. Hein? Il y a des gens comme ça. Ils disent faire la salat, prosterner. J'avais lu ça. Il y avait une femme comme ça qui avait écrit, une femme qui vient d'un pays musulman. Elle avait écrit un livre. Dans son livre, elle disait j'aime pas la façon comment les musulmans prient. Elle dit j'aime pas ça me prosterner. Ça montre une attitude de comme si on est en train d'être un esclave. Elle a dit non, moi je veux pas me rabaisser comme ça. Naam, la shak, ça c'est une parole de kufr. Naam, donc ça veut dire elle a commencé à dire j'ai commencé à prier comme à faire du yoga. Elle a dit j'ai commencé à faire du yoga. Et elle pense qu'en faisant ça, elle va adorer Allah. Oui, c'est une journaliste dans un pays musulman qui écrivait ce genre de paroles. Au début des années 90, elle parlait de cette façon-là. Maintenant, je ne sais pas si elle a changé d'opinion ou si elle a changé d'avis, mais à la kulli hal, c'est clair que qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle disait, c'était totalement kufr. Parce qu'elle dénigrait la prosternation et la salat, et c'est comme si elle considérait qu'elle était
elle était, disons, en fait c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui refuse de s'humilier, de se rabaisser devant Allah, elle considère que c'est rabaissant, elle ne veut pas se rabaisser. Donc ça veut dire qu'elle est orgueilleuse, elle est arrogante, comme Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Astakbarta am kunta minal aalin. Donc Iblis, il s'est pas prosterné. Pourquoi? Parce qu'il était arrogant, il était fier, il voulait pas se prosterner. Alors elle, cette femme, elle dit la même chose. Donc au lieu de ça, elle a inventé une autre façon de faire la prière. Elle dit je me suis assis comme dans le yoga. Puis elle faisait sa prière comme ça. Ça, c'est pas une prière. Même si elle pense qu'elle fait une prière, ça, c'est pas accepté d'Allah. Parce qu'il faut prier comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné par l'exemple de son prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et le cheikh, il dit, donc on doit uniquement adorer Allah comme Allah l'a légiféré. Et donc il dit, si quelqu'un par exemple pense que dans le verset lakum dinukum waliya din, que ça veut dire que Allah est satisfait de la religion des kuffars, il dit ça c'est la personne la plus elle fait partie des gens les plus menteurs au monde et une des personnes les plus mécréantes au monde aussi. Et ça c'est grave parce qu'il y a des gens parmi les musulmans, ils disent des paroles comme ça. Et des fois, ils disent ça par ignorance aussi, parce qu'ils n'ont pas été, on ne leur a pas enseigné le tawhid, on ne leur a pas enseigné la aqidah de l'islam. Donc, ils font leurs propres idées dans leur tête. Ils se mettent leurs propres idées dans leur tête à propos de Allah, à propos de la religion, et ils disent aux gens n'importe quoi. Et ça, c'est grave. Hein? Et donc, c'est un peu comme ceux qui disent que quand Allah a dit dans le verset dans Surat Al-Isra, le verset 23, wa qada rabbuka, et ton Seigneur a qada, ils disent ça veut dire dans le sens de prédestiner ou de décréter. Et le cheikh il dit, et si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas y avoir autre chose que ce que Allah a légiféré. Donc, ça voudrait dire que Allah, c'est lui qui a accepter ou agréer l'adoration de autre que Allah ou l'adoration des idoles. Ou que ceux qui adorent les idoles adorent Allah. Et ça, c'est totalement faux. Hein? C'est comme ceux qui expliquent quand tu leur dis c'est quoi la signification de la ilaha illallah? Ils disent la ma'bouda illallah. La ma'bouda illallah, ça implique quoi? Ça implique que même ce que les gens adorent en dehors d'Allah, c'est Allah. Mais les idoles sont Allah? Non. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit non. La ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Et non pas la ma'bouda illallah. La ma'bouda illallah, c'est faux. La ma'bouda bihaqqin illallah, ça c'est vrai. Parce qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu dis il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, c'est faux. Parce qu'il y a des choses qui sont adorées autres que Allah. Il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens qui adorent Jésus, il y a des gens qui adorent Marie, il y a des gens qui adorent la lune, il y a des gens qui adorent les tombes. Hein? Est-ce que ça c'est Allah? Non. Donc de dire la ma'bouda illallah, c'est faux. Hein? Et donc le cheikh il dit que ça c'est une des plus grandes formes de mécréance envers les livres, si quelqu'un dit ça. Parce qu'il y a des gens qui ont cette fausse croyance. Les gens de Wahdatul Wujud parmi les soufis, ils disent tout ce qui existe c'est Allah. Donc peu importe qu'est-ce que tu adores, c'est Allah. Même les idoles, c'est Allah. Hein? Donc ça c'est clair que c'est du kufr, Allah musta'an. Et le cheikh il dit, donc en ce qui concerne le terme al-ba'th, eh bien c'est la même chose que al-qada et que al-irada et que al-idhn et que al-amr. Il y a l'aspect qui est kauni et il y a l'aspect qui est shara'i. Hein, c'est la même chose. Et il donne l'exemple du verset 5 dans Surat Al-Isra. Et je ne sais pas pourquoi le cheikh il a mentionné ça ici, parce que de toute façon, on le mentionne plus loin dans les propos de Cheikh al-Islam, lorsqu'il dit, dans le verset 5, dans Surat Al-Isra, et on va le lire ensemble. Il dit, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, nous envoyâmes, en fait c'est le terme en arabe qui est utilisé,
ba'athna alayhim. Ba'athna alayhim. Donc ici, le cheikh, il essaie d'expliquer que al-ba'th, le terme al-ba'th, il peut être utilisé dans le sens kawni, comme il peut être utilisé aussi dans le sens shar'i. Ba'athna alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il a suscité dans chaque nation un messager ou un prophète. Un messager en disant adorez Allah et écartez-vous du ta'arut, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici il dit ba'athna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadid, en parlant des juifs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset qui est avant le verset 4, il dit وَقَضَيْنَا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Donc c'est ça le contexte de ce verset-là, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie contre eux, comme il dit dans le verset, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, nous envoyons contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible. Et ces serviteurs doués d'une force terrible, ce n'est pas des croyants. Ce n'est pas nécessairement des croyants. Donc c'est pour dire que ça c'est un ba'ath qui est kawni, qui n'est pas shar'i. Et donc ici le cheikh il explique par la suite, il dit ليس هناك طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم, il n'y a pas d'autre voie que la voie du messager. Donc ensuite il dit فهذه الآية لكم دينكم ولي دين, يعني هذه الآية تفسر, donc l'autre verset وإن يكذبوك فقل يعني لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Donc يعني s'il te traite de menteur, ô Mohammed, alors dis à moi mes œuvres et à vous vos œuvres. Vous êtes innocent de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. Il dit ce verset-là explique lakum dinukum waliyadin. C'est le même sens. À vous votre religion, à moi la mienne. Et le cheikh il dit أن معناه البراءة من دينهم وليس الإقرار لهم على دينهم وأنه دين حق وإن كلنا سواء وكلنا نعبد الله وإن اختلفت الطرق فهذا كلام باطل. Donc il dit, le cheikh, que le sens de ce verset-là est confirmé par le verset 41 dans Surat Yunus qui implique le désaveu de leur religion et le rejet de leur religion, et non pas l'approbation ou l'acceptation de leur religion, ou que c'est une religion qui est vraie, ou que c'est une religion qui est équivalente ou égale à l'islam, ou que nous sommes tous en train d'adorer Allah, même si les chemins qu'on a empruntés sont des chemins différents. Ça, c'est une parole qui est totalement fausse, parce que c'est pas vrai. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit وَمَنْ ظَنَّ, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم فمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدره وأن الله سبحانه وتعالى ما قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. نعم. Donc ici en fait à la fin là c'était en réalité c'est le même passage qu'ils ont retranscrit. Donc c'est ça, c'est exactement la même parole que la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc ça voudrait dire que cette partie-là, c'était tiré de la parole qu'on vient. Donc tout ça, on l'a traduit déjà. Et on était arrivé justement au cinquième terme que le Cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué, c'est-à-dire il dit ensuite فقال في البعث الكوني, donc il explique البعث الكوني, on a déjà parlé, puis on va laisser cette partie-là pour le prochain cours, on va expliquer al-kawni wa al-shar'i, de qu'est-ce que signifie al-ba'th. Et le cheikh il a élaboré un peu sur le verset de Surat al-Isra, donc on va revenir là-dessus incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإياكم إن شاء الله.